Nombre, chapitre 23. Or Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Et Balak fit comme Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Puis Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'en irai. Peut-être que l'Éternel se présentera à moi, et je te rapporterai ce qu'il m'aura fait voir. Et il alla en un lieu découvert. Et Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé les 7 autels, et j'ai sacrifié un taureau et un bélier sur chaque autel. Et l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, retourne vers Balak, et parle ainsi. Il retourna donc vers lui, et voici, il se tenait près de son holocauste, lui et tous les seigneurs de Moab. Alors Balaam prononça son discours sentencieux, et dit, Balak, roi de Moab, m'a fait venir d'Aram des montagnes d'Orient. Viens, dit-il, maudis-moi Jacob. Viens, vous Israël, à l'exécration. Comment le maudirai-je? Dieu ne l'a point maudit. Comment vouerai-je à l'exécration? L'Éternel n'a point voué à l'exécration. Car je le vois du sommet des rochers, et je le contemple du haut des coteaux. Voici un peuple qui habitera à part, et ne sera point mis au nombre des nations. Qui compterait la poussière de Jacob et dénombrerait le quart d'Israël? Que je meure de la mort des hommes droits, et que ma fin soit semblable à la leur. Alors Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mes ennemis, et voici tu les bénis. Et il répondit et dit, ne dois-je pas prendre garde de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Alors Balak lui dit, viens donc avec moi en un autre lieu d'où tu verras ce peuple, car tu n'en voyais que l'extrémité, et tu ne le voyais pas tout entier, et de là maudis-le-moi. Il le conduisit donc au champ de Tsophim, au sommet du Pisga, construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Alors Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste, et moi j'irai là à la rencontre de l'Éternel. Et l'Éternel se présenta à Balaam et mit des paroles en sa bouche, et dit, retourne vers Balak et parle ainsi. Et il vint vers lui, et voici, il se tenait près de son holocauste, et les seigneurs de Moab avec lui. Et Balak lui dit, qu'a dit l'Éternel? Alors il prononça son discours sentencieux et dit, lève-toi Balak, et écoute, prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il a dit, ne le fera-t-il point? Il a parlé, ne le réalisera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'a point aperçu d'iniquité en Jacob, et n'a point vu de perversité en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, et l'on y entend des acclamations comme pour un roi. C'est Dieu qui les a tirés d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Bientôt on dira de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Voici un peuple qui se lèvera comme une lionne, et qui se dressera comme un lion. Il ne se couchera point qu'il n'ait dévoré la proie et bu le sang des blessés. Alors Balak dit à Balaam, ne le maudis point, mais ne le bénis pas non plus. Et Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas dit, je ferai tout ce que l'Éternel dira? Balak dit encore à Balaam, viens donc, je te conduirai en un autre lieu. Peut-être que Dieu trouvera bon que tu me le maudisses de là. Et Balak conduisit Balaam au sommet du Péor, qui regarde en face du désert. Et Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit donc comme Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel.